Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, le nombril de la semaine, ma gang de malades. Ça vous est-il déjà arrivé de vous faire hacker votre compte Uber Eats? Ça existe-tu, ça? On peut-tu hacker un compte Uber Eats? J'imagine. Hier, je suis parti d'ici à 20h, à 8h, puis je suis arrivé chez nous à 8h30. Et là, soudainement, j'ai eu un téléphone, le monsieur en bas, le portier en bas, parce que j'habite comme dans un genre de complexe de condo. Le monsieur Martineau, on a reçu votre commande Uber Eats. Comment ça, commande Uber Eats? Je disais à mon fils, t'es-tu fait venir encore de la pizza, toi, Christy? Non. Mais c'est pas rien fait venir. À ma fille, t'es-tu fait venir de quoi? Non. Non, c'est quoi? Je descends, il y avait 2 pizzas, des pastas, des frites. Qui mange des frites avec des pastas et des pizzas? En tout cas, je sais pas. Donc, on a reçu ça. J'avais jamais commandé ça. Mais tant qu'à faire, on le reçoit. Le manger. Mais au moins, c'est ça, c'est mauvais. que tu le reçois. Tu sais, si tu l'avais pas reçu puis ça avait juste passé sur ton compte de crédit, ben en tout cas, ben là, tu l'as reçu. Si le gars a hacké mon compte Uber Eats, c'est un niaiseux parce qu'il a mis mon adresse. Mais oui, c'est pas fort. Plutôt que mettre son adresse. Alors, bref, je dis, bah, regarde, j'ai faim, c'est chaud. Why not? C'était dégueulasse. Ah ouais, c'était pas bon? Dégueulasse. Alors, vraiment, cette personne-là... Ça manquait de goût? C'était froid? C'était quoi? C'était pas bon pantoute. Zéro. Alors, là, j'écris en disant, j'ai jamais commandé cette affaire-là. Donc, j'ai parlé à une... Alors, là, ils vont me rembourser dans 3-4 jours. Mais je sais pas, là, je savais pas qu'on pouvait hacker un compte Uber Eats. Vous savez à quel point je déteste tout particulièrement les transporteurs aériens. Il n'y a pas une industrie qui traite ses clients comme de la merde, comme ça. Il n'y en a pas une industrie. Ce matin, Mario Dumont parlait à une dame qui était à Cancun et qui devait revenir le 30 décembre. Non, le 31 décembre, elle devait revenir. Finalement, son vol est annulé. Elle est revenue le 2 janvier. Ils ont reçu des courriels à un moment donné, comme quoi qu'il y avait des reports du vol. Le vol était retardé. Le 31 décembre, ils s'en vont là-bas, ils passent les douanes, ils passent la sécurité, les bagages sont partis, tout ça. Soudainement, ils se font dire non, il n'y a plus de vol finalement. Et là, il n'y avait personne, aucun responsable, aucun agent à qui ils pouvaient parler, poser des questions. Tout le monde avait disparu. Il n'y avait plus de moyen de parler à personne. Les passagers ont dû se débrouiller tout seuls pour trouver un hôtel. Ils ont dû se trouver... Tu sais, c'est comme... Une fois que tu payes ton crédit de billet, là, après ça, là, ils s'en foutent de toi. Il n'y a aucune industrie qui traite ces gens comme ça. Et toutes les crédits de compagnie aérienne, toutes, que ce soit Air Canada, Air Transat, eux autres, c'était WestJet aussi. Là. J'ai eu des problèmes aussi avec WestJet. Ils s'en foutent complètement. Et pourtant, il me semble qu'il n'y a pas un organisme qui devrait défendre les passagers. Il n'y a pas une nouvelle loi aussi qui oblige les transporteurs aériens à rembourser les gens. En tout cas, bref, t'es tout seul, débrouille-toi, fuck off, il n'y a pas de vol, attends là, dors quelque part à l'aéroport, puis on va t'avertir quand finalement tu vas pouvoir retourner chez toi, puis bon, trouve-toi un hôtel, c'est pas notre problème. C'est vraiment complètement débile. Je suis allé à l'étranger pendant les fêtes, et en m'en allant et en revenant, j'étais pogné, je voyage en classe économique, là, affaires, puis première classe, ça coûte bien trop cher. Donc, classe économique, pogné là, entre 2 personnes. Ben, la personne à côté de moi, adipeuse, mettons. Elle prenait beaucoup de place. Pas de sa faute, là, c'est correct, là, mais tu sais, t'es squeezé. J'étais complètement squeezé. La personne en avant qui met son siège totalement, position quasiment couchée. Là, t'es pogné là-dedans. Et en revenant, il y avait un gars à côté. Et là, je comprends les filles. Il y avait un gars qui faisait du manspreading. Ah! À côté de moi. Sa jambe droite rentrait totalement dans ma zone à moi. Soit que le gars avait une trompe d'éléphant entre les 2 jambes, une affaire épouvantable. C'était un truc incroyable, là, où il pouvait pas se serrer les 2 jambes parce que c'était trop gros, là. Voilà. Puis là, est-ce que tu l'as rincé comme du poisson pourri, comme avec Sting? Ben, j'ai dit, là, regarde, c'est parce que, regarde, là, ça, c'est ma zone à moi.
C'est Peux-tu mon espace ramener et moi? ça, c'est ton espace. Peux-tu ramener... Mais Moi, j'ai payé pour ça 8 pouces au cube. Oui, non, sa jambe revenait tout le temps dans ma zone. Ça a l'air qu'il y avait de la difficulté. Les gars qui s'assoient bien ouverts. Confortable. Là. Confortable. Ah, puis les espaces sont réduits dans les avions de plus en plus. Là. Puis de pencher, puis pas avancer. Là, tu dois se le mettre à la place qui est comme souvent dans le centre, près de la porte de sortie là, d'urgence. Puis sinon, t'as plus de place. Puis les films, c'était toute de la merde. Mais moi, c'est pour ça que souvent, je Tous les films, choisis... les choix de films, il n'y avait aucun film intéressant, mais habituellement, zéro. ils ont quand même les nouveautés qui sont parfois même encore à l'affiche. Mais moi, c'est pour ça que je choisis tout le temps le corridor. Parce que le corridor, tu peux toujours t'étendre un petit peu plus les jambes, évidemment en surveillant le passage des... Oui, le chariot aussi, là. Mais tu sais, ça te permet une fois de temps en temps... Tu t'endors la jambe dans l'allée, elle passe le chariot, boum, elle te passe la jambe, esprit. Puis là, je l'ai dit hier, là, ils nous lançaient comme ça là, dans l'avion, là, des affaires là, comme du genre de pain chaud et de la sauce rouge. Je sais même pas, je disais, ça semblait C'était quelle tampon compagnie déjà? usagé. C'était Air Transat. Air Transat. Ben, de toute façon, ils sont tous pareils. Oui, absolument. C'est vraiment désagréable, vraiment voyager en avion. Là. C'est pas le fun. C'est-tu parce qu'il manque de compagnie, il manque de compétition, il manque de compagnie aérienne? Mais on dirait, je sais pas, tu sais, le cartel, il y a eu le cartel du pain, puis là, on a entendu le cartel des hôtels. Je sais pas s'il y a un cartel des entreprises. J'ai pas eu mon argent du cartel du pain, moi. T'as pas eu ton argent? L'avez-vous eu? Je sais même pas si je me suis inscrit. Moi, non, je faisais pas partie de ça. C'est quoi, tu l'as pas eu toi non plus, Seb? Bon. Il t'envoie quoi, 2 tranches de pain? Non, mais c'était supposé être une coupe de piastres. Mais ils sont révisités, ils sont revenus sur leur décision après quelques jours. Suivant, je me rappelle de cette hisort-là. Je pense qu'il y a un cartel des transporteurs aériens. Ah, désolé, je me suis pas tenue au courant. Là. Le 15 décembre, quand est-ce que je vais... Ça peut prendre un processus qui peut prendre jusqu'à 1 an. Fait que, désolé, j'étais trop pressée. Est-ce que tu mises là-dessus pour manger du pain? Écoute, ben j'attendais après ça. Écoute, je pense qu'il y a un cartel des transporteurs aériens. Ils s'appellent en disant, nous autres, on va traiter nos clients comme de la merde. Vous autres, nous autres aussi. On le fait tout ensemble. OK, puis vous autres, on les traite tous comme de la merde. Comme ça, c'est sûr. Fait que là, ils se font des défis entre eux autres. Ben oui. Celui ou celle qui traite le plus de la merde leur parce client. Que si moi, je les traite comme de la merde, puis toi, tu les traites pas comme de la merde, c'est pas bon parce qu'ils vont aller chez vous. Fait que là, on s'entend. OK, on les traite toutes comme de la merde. Toute la gang. C'est correct? OK, boum, paf. Ils se font un appel, puis c'est comme ça. Bref, j'haïs voyager en avion.